Ok les frères, on commence. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc ça me fait bien plaisir les frères d'être avec vous aujourd'hui, puis malgré qu'on n'est pas au même endroit, hein, au même moment, mais alhamdulillah, grâce à la technologie que Allah Azza wa Jal nous a donnée, on est capable de se voir et de s'entendre à distance et de profiter, alhamdulillah, de la science que nos ulama nous ont donnée, nous ont laissée, et puis on essaie de partager ça ensemble, Inch'Allah, et de profiter les uns avec les autres, de se faire des rappels dans la foi, dans la religion d'Allah Azza wa Jal, sur la voie de nos pieux prédécesseurs, Salaf al-Salih. Inch'Allah, d'essayer de comprendre cette religion un peu plus chaque jour, en étudiant les paroles de nos ulama, la parole d'Allah Azza wa Jal, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nos ulama nous ont expliqué. Les frères m'ont dit que en ce moment, au Bénin, vous avez un séminaire. Et donc, les frères, ils m'ont demandé de participer. Et donc, moi, j'ai accepté, alhamdulillah. Ils m'ont proposé un sujet. Et le sujet, c'était l'effet néfaste de la bid'a sur la ummah ou sur la communauté. Ala kulli hal, on va essayer de parler un peu de ce sujet-là et de dire à ce sujet ce qui est possible de dire dans le temps limité que nous avons et d'essayer de faire en sorte que ce sujet-là soit le plus clair possible, Inch'Allah. Premièrement, la bid'a, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est? C'est un mot arabe qui est composé de la racine de 3 lettres, qui est le ba, le dal et le ayn. Donc ça, c'est l'origine, la racine si on veut. Et linguistiquement, ça vient de al-ikhtira' ala ghayri mithalin sabiq. Al-ikhtira' ala ghayri mithalin sabiq, c'est-à-dire quelque chose qu'on a inventé sans modèle qui l'a précédé, sans exemple précédent. Quelque chose qu'on a inventé ou qu'on a fabriqué qui n'avait pas de modèle précédent. Et le sens linguistique du mot bid'a se retrouve mentionné dans le Coran, dans certains versets, entre autres le verset 118 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit à propos de lui-même qu'il est Badi'us samawati wal ard. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Mukhtari'uha ala ghayri mithalin sabiq, c'est-à-dire qu'il a créé les cieux et la terre et qu'il les a fait sans un modèle précédent, sans un exemple précédent. De même que le verset 9 dans Surat Al-Ahqaf, à propos du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, ou bien il dit plutôt Qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli, ce qui signifie, dit ô Mohammed, je ne suis pas quelque chose de nouveau parmi les messagers, quelque chose qui n'était pas, je ne suis pas quelque chose qui n'était pas venu, comme un exemple de prophète qui n'était pas venu auparavant. Il y a d'autres messagers qui sont venus avant moi, il y a d'autres prophètes qui sont venus avant moi. Donc c'est pas moi le premier qui est venu avec un message venant d'Allah Azza wa Jal. Donc je ne suis pas une chose nouvelle parmi les messagers. Il y a eu d'autres messagers avant moi. Donc ça c'est le sens linguistique du mot bid'a. On dit par exemple en arabe ibtada'a fulan bid'atan, ay ibtada'a tariqatan lam yusbaq ilayha. Donc si on dit de quelqu'un qu'il a fait une bid'a, ça veut dire, dans le sens linguistique, qu'il a inventé quelque chose et personne ne l'a précédé. Personne ne l'a précédé à cette chose-là. Dans le sens religieux, al-bid'a shar'an ma uhditha fi ad-din mimma laysa minhu wa laysa lahu dalilun min kitabillah aw sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, dans la religion, le mot bid'a signifie ce qui a été inventé, d'accord, dans la religion, de ce qui n'en fait pas partie. C'est-à-dire, on a inventé cette chose-là. Il n'y a aucune preuve dans le Coran ou dans la Sunna à son sujet. D'accord? À ce moment-là, on dit que c'est une bid'a. Et la bid'a, on peut la diviser en plusieurs catégories. Et d'ailleurs, les ulama l'ont fait. Ils ont divisé la bid'a en différentes catégories.
Et la raison pour laquelle ils divisent les bid'a en différentes catégories, c'est pour simplifier la compréhension. D'accord? Parce que en réalité, les bid'a, c'est des bid'a, ça rentre dans, c'est-à-dire dans tout ce qui est interdit, dans tout ce qui est contraire à la religion. Mais les ulama l'ont classifié en différentes catégories pour que ce soit plus facile à comprendre et pour que ce soit plus clair. D'accord? Donc, premièrement, une façon de diviser la bid'a, c'est de dire, premièrement, qu'il y a des bid'a qui sont qawliya et i'tiqadiyya et d'autres bid'a qui sont dans les ibadat. Donc, al bid'a al-qawliya et l'i'tiqadiyya, c'est-à-dire les bid'a qui ont rapport avec la croyance et les paroles. Et pour donner un exemple de ça, eh bien, il y a la bid'a des Jahmiyya, hein? Et eux, on sait, les Jahmiyya, ils nient les noms et les attributs d'Allah. La bid'a des Mu'tazila, qui nie le qadar, qui nie les attributs. La bid'a des Rafida, hein? La bid'a des Rafida qui dénigre les Sahaba, qui exagère dans leur glorification de Ahlul Bayt et des descendants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui vont même parfois jusqu'à l'idolâtrie, hein, du shirk. Et beaucoup d'autres bid'a qu'ils ont également. Et parmi les exemples aussi, les autres sectes. On peut calculer dans ces exemples de bid'a qui sont dans la croyance, il y a toutes les autres sectes comme les Qadariya, les Rafida, les Asha'ira, les Soufiyya, et ainsi de suite. Et il y a des bid'a dans l'adoration. Des bid'a dans l'adoration, comme par exemple quelqu'un qui va faire des adorations qui n'ont pas été légiférées. D'accord? Et par rapport à ces adorations-là, on va voir plus de détails par la suite, mais il y a des bid'a qui sont à la base innovées dans l'adoration, c'est-à-dire que c'est des choses complètement inventées. Elles n'ont aucun fondement du tout dans la religion. Elles n'ont jamais été légiférées du tout. Comme par exemple, des gens qui inventent une prière qui n'a jamais été priée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un jeûne qui n'a jamais été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des célébrations comme le Mawlid al-Nabawi qui n'a jamais été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toutes ces choses-là sont des exemples de bid'a qui n'ont pas de fondement dans la religion. Il y a des bid'a qui ont une base dans la religion, d'accord? Sauf que on a rajouté à ces adorations-là des choses, des caractéristiques ou des éléments qui font que ça devient des bid'a. Comme par exemple, si on dit par exemple de quelqu'un qui vient pour faire salat al-dhuhr ou salat al-asr et il décide de rajouter une rak'a. Par exemple, il dit on va prier salat al-dhuhr aujourd'hui, mais on va rajouter une rak'a. Hein? Et maintenant, à partir de maintenant, on va toujours prier 5 rak'a. Hein? Là, on va dire non, ça c'est une bid'a. À la base, faire la salat, c'est une ibada qui est légiférée. Hein? C'est légiféré de faire la salat. Mais il faut la faire de la façon qui a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un vient et il rajoute dans la description ou dans la façon de faire l'adoration, ça devient une innovation à ce moment-là. Et dans ce sens-là, eh bien, c'est la même chose aussi dans les du'a, dans les adhkar, hein. Vous voyez par exemple, les soufiyya, souvent ils vous disent, nous on fait les adhkar, on fait le dhikr. D'accord, vous faites le dhikr, mais comment vous faites le dhikr? Donc faire le dhikr, c'est pas une bid'a à la base, c'est sunnah. Et au contraire, Allah Azza wa Jal, il fait l'éloge dans le Coran de ceux qui font le dhikr. Al-dhakirin Allah kathiran wa al-dhakirat. Sauf que lorsque tu vas faire le dhikr d'une manière qui n'est pas légiférée, tu rajoutes des mouvements ou des caractéristiques ou des formes ou des nombres, hein, ou des moments ou des choses comme ça, eh bien là ça rentre dans la bid'a. Hein? Donc des fois c'est le temps comme on a dit. Si tu dis par exemple tu dois faire telle adoration à tel moment précis, alors là on te demandera une preuve. Si tu n'as pas de preuve, alors on ne pourra pas justifier, de spécifier, de faire l'adoration à ce moment-là en particulier.
Et ça, on va y revenir de toute façon parce que c'est dans qu'est-ce qu'on va expliquer par la suite. Parmi les autres catégories de bid'a, on peut dire aussi qu'il y a deux autres catégories. Al-ibtida'u fil 'adat wa al-ibtida'u fid din. Donc ça, c'est une chose que les gens parfois confondent. Et à cause de ça, parfois, ça devient une shubha même de la part de certains innovateurs. Ils vont, par exemple, mentionner des exemples de bid'a dans les affaires de la dunya, des affaires dans les habitudes de la dunya. Comme par exemple, les nouvelles technologies, les nouvelles inventions, les choses qu'on invente qui n'ont rien à voir avec la religion. Hein? Comme par exemple le téléphone cellulaire, les micros, les ordinateurs, les avions, les voitures. Toutes ces technologies-là sont des nouvelles technologies, sont donc innovées. Ce sont des innovations. Sauf que ce ne sont pas des innovations religieuses, ce sont des innovations dans la dunya. Alors, ces choses-là, on ne va pas dire qu'elles sont bid'a, et on ne va pas dire qu'elles sont interdites. Pourquoi? Parce que ces choses-là, ça ne touche pas à la croyance ni à la pratique religieuse. C'est séparé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, quand il dit « Man ahdatha », il n'a pas dit « Man ahdatha » juste comme ça. Hein? « Fahuwa rad ». Non, il a dit « Man ahdatha » في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا. C'est-à-dire celui qui invente dans cette affaire qui est à nous, c'est-à-dire dans cette religion. C'est pas celui qui invente de façon générale dans quelque chose de la dunya, non. Donc si qu'est-ce que tu as inventé ne touche pas à la croyance, ne touche pas à l'adoration, ne touche pas aux règles de la religion, à ce moment-là, on ne va pas dire systématiquement que c'est une bid'a qui est blâmable. Ça peut être blâmable si on l'utilise de manière blâmable, comme par exemple si tu utilises ton téléphone pour regarder des choses haram, à ce moment-là on va dire que ça c'est haram. Mais si tu utilises ton téléphone dans ce qui est licite, dans ce qui est mubah, dans ce qui est permis, à ce moment-là ça devient mubah, c'est permis. Et à la base, al-aslu fil ashya al-ibaha. La règle de base dans les affaires de la dunya, c'est que tout est licite, jusqu'à ce qu'on ait une preuve du contraire pour établir que la chose ne l'est pas. On a un texte du Coran ou de la Sunna qui est clair et explicite et qui le rend haram. Hein? Mais sinon, c'est halal et c'est permis. Dans la religion, par contre, toute innovation est interdite, est haram. D'accord? Pourquoi? Parce que l'adoration, contrairement aux affaires de la dunya, eh bien, c'est pas tout est permis à l'origine ou à la base. Non, c'est le contraire. Tu ne peux rien faire comme adoration ou amener une croyance sans que ce soit basé sur une preuve de la charia. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui invente quelque chose dans notre affaire à nous, dans notre religion, hein, qui est l'islam, alors ça ne sera pas accepté, ce sera rejeté de lui. Et ça, c'est un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Aisha radiyallahu anha. En ce qui concerne les catégorisations des bid'a, les ulama, ils divisent aussi la bid'a en deux catégories. Et ces deux catégories-là, ça va un peu clarifier qu'est-ce qu'on a dit précédemment par rapport à les différences entre les adorations, par rapport à la caractéristique des adorations. Donc les savants, ils ont dit, il y a des bid'a qui sont bid'a haqiqiyya, et il y a des bid'a qui sont des bid'a idafiyya. Bid'a haqiqiyya, c'est-à-dire idha uhditha shay'un la asla lahu. Comme on a dit, s'il y a quelque chose qui est innové, qui n'a aucun fondement dans la religion, comme par exemple le fait de faire la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de la naissance d'un parmi les hommes pieux, ou parmi les femmes pieuses. On va dire, on va célébrer la fête, la naissance de cette personne. Ça, c'est des bid'a qui n'ont aucun fondement dans la religion.
puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, les sahaba ne l'ont jamais fait, les tabi'in ne l'ont jamais fait, les tabi'in ne l'ont jamais fait, les 4 imams des madhahib, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed ne l'ont jamais fait, et les rapporteurs des hadiths, l'imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, al-Nasa'i, al-Tirmidhi, Ibn Majah et les autres imams de la sunna, aucun d'entre eux n'ont jamais fait ces choses-là. Donc toi tu viens des siècles après, 3 siècles, 4 siècles après, et tout d'un coup, tu commences à faire une fête et tu dis on va célébrer la naissance. Alors là, on va dire ça c'est bid'a. Ça n'a rien à voir avec notre religion. Même si tu penses que c'est bien, même si tu t'imagines que c'est bien, ou même si tu dis que c'est bien. Maintenant, il y a une autre type de bid'a qu'on dit idafiyya. La bid'a qui est idafiyya, c'est-à-dire, c'est comme on a dit tout à l'heure, tu fais une adoration qui est légiférée à la base, mais tu rajoutes un temps spécifique pour la faire, ou une façon spécifique de la faire, ou un lieu spécifique pour le faire, mais ni le temps, ni la description, ni le lieu n'a été légiféré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve pour supporter ou pour justifier le temps, la façon et le lieu ou même le nombre de fois. D'accord? À ce moment-là, toi, tu as inventé ça, ou ton cheikh a inventé ça. Alors ça, c'est une bid'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. C'est-à-dire, c'est pas seulement lorsque toi-même tu as inventé la bid'a que cette bid'a est interdite. Même si quelqu'un d'autre l'a inventée et que toi tu ne fais que la suivre, eh bien c'est interdit quand même. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action qui a été inventée, c'est-à-dire une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Donc que tu l'aies inventée ou non, c'est-à-dire que ce soit toi, l'instigateur et celui qui a inventé ou innové cette bid'a, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait fait, et que toi tu la suis, eh bien dans les deux cas, c'est considéré comme étant une bid'a et c'est haram. Donc par exemple, des gens qui supposons quelqu'un, il va dire, on est au mois de, je sais pas, j'ai oublié quel mois, on est dans le mois de Safar, on va dire. Et quelqu'un, il te dit, viens, on va faire le tarawih à la mosquée. Mais là, on va lui dire, mais mon frère, tarawih, c'est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, les sahaba l'ont fait. Donc c'est pas une bid'a de faire tarawih en soi, sauf que de faire tarawih pendant le mois de Safar, ça, c'est pas légiféré, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, ni les sahaba, ni les tabi'in. Donc, de prendre une adoration qui est légiférée et de la mettre en dehors de son contexte pour la faire d'une façon qui n'a pas été légiférée, à ce moment-là, ça devient une bid'a. D'accord? Ou bien si tu dis, par exemple, si on veut, par exemple, faire le dhikr, eh bien, il faut, danser en même temps. Quand on fait le dhikr, il faut faire des mouvements. Il faut se balancer en avant, en arrière, ou se pencher de gauche à droite, ou tourner sur soi-même, ou bien il faut tous le faire à l'unisson en même temps, dans une même voix, et puis il faut par exemple répéter le nom d'Allah plusieurs fois, comme par exemple 1000 fois. Donc, le dhikr, à la base, c'est légiféré, mais de rajouter toutes ces caractéristiques, toutes ces façons de le faire, qui n'ont pas été légiférées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, ni les sahaba. À ce moment-là, ça devient une bid'a, on dit que c'est une bid'a idafiyya. C'est-à-dire que tu as rajouté à une adoration des choses, des éléments qui la font devenir bid'a. D'accord? Et une autre façon de diviser les bid'a, c'est de dire, par exemple, qu'il y a des bid'a qui sont mukaffira et il y a des bid'a qui sont ghair mukaffira ou bid'a muharrama, et il y a des bid'a qui sont, comme certains ulama disent qui sont des kaba'ir et d'autres qui sont des sagha'ir. Donc il y a différents degrés de gravité dans la bid'a. Les bid'a qui sont mukaffira, ou musharrika, mushrik, tudkhiluka fi shirk. Il y a des bid'a qui sont des formes de kufr majeur, et il y a des bid'a qui sont des formes de shirk majeur. D'ailleurs, le shirk, c'est une bid'a. Le shirk, à la base, c'est une bid'a, puisque Allah Azza wa Jal, quand il a créé Adam, il l'a créé sur le tawhid. Et pendant 10 générations, les hommes étaient sur le tawhid, jusqu'à l'époque de Nuh, alayhi salam, puis par la suite, le shirk est apparu dans l'humanité, parce que
ils ont voulu honorer leurs hommes pieux, Wad, wa Suwa', wa Yarouth, wa Ya'uq, wa Nasr. Et ils ont dit, le shaitan leur est venu, ils ont dit on va mettre leurs images, leurs statues pour se rappeler de leur piété, pour s'encourager à faire du bien. Et les gens ont oublié la science par la suite et ils ont commencé à les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah et ils ont fait le shirk. Et c'est à partir de ce moment-là que Allah a envoyé les messagers en commençant par Nuh alayhi salam pour les ramener au tawhid. Donc à la base, c'était le tawhid. Puis le shirk est venu et ça représente donc une bid'a. C'est une bid'a parce que c'est nouveau. Mais c'est une bid'a qui est mukaffira, qui te fait sortir de la religion complètement parce que c'est quelque chose qui annule le plus important des fondements de la religion qui est le tawhid. Le fait de faire des du'a et d'invoquer autre que Allah, c'est un shirk majeur. Donc c'est une bid'a qui est mukaffira. Le fait de faire un sacrifice pour autre que Allah et d'égorger des animaux pour des morts ou des tombes ou des saints ou des idoles, ça c'est une bid'a qui est aussi mukaffira. Le fait de faire des vœux pieux pour autre que Allah Azza wa Jal, tout ça c'est des formes de bid'a mukaffira. D'accord? Et ça peut être aussi dans les croyances, comme par exemple quelqu'un qui dit « Mon cheikh il connaît le ghaib ». Donc tu as attribué à une créature la connaissance du ghaib. Et la connaissance du ghaib, c'est une caractéristique exclusive d'Allah seul. Donc si tu la donnes à une créature, eh bien ça représente une forme de shirk dans al-asma wa sifat. Donc ça c'est une bid'a mukaffira. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Donc il y a aussi des bid'a qui sont muharrama. C'est-à-dire si tu les fais, ça ne te fait pas nécessairement sortir de la religion. Comme par exemple, les gens qui vont construire des tombeaux sur les tombes des hommes pieux. Ils font des dômes, ils font des mausolées. Ça, en soi, c'est pas du kufr. Mais ça peut amener les gens au kufr. Donc, on peut dire que ça rentre dans qu'est-ce qui est shirk mineur. Ou kufr mineur. Mais ça ne fait pas sortir de la religion. D'accord? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre que ça c'est des bid'a qui sont haram et qui sont parmi les kaba'ir et qui peuvent être même shirk asghar. Donc il y a aussi le fait de faire la prière là où il y a les tombes, de chercher spécifiquement à prier là où il y a des tombeaux, où il y a des tombes, et en s'imaginant que en priant à cet endroit-là, ta prière va être plus acceptée ou exaucée. D'accord? Donc par exemple, tu vas dire, je vais prier à Allah. Je prie pas à la tombe. Je prie pas aux morts. Je prie seulement à Allah. Et je n'adore que Allah. Mais pour aller prier à Allah, je vais aller à la tombe pour faire ma prière à Allah. Alors là, on te dit, mais pourquoi tu vas à cet endroit-là? Pourquoi tu pries là? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'aller dans les tombes pour prier ou dans les cimetières pour prier? Non. Alors, toi tu me dis, oui, mais il y a des hommes pieux qui sont enterrés là. Et si je vais prier là-bas, il y a plus de baraka, et peut-être que à cause de ça, je vais avoir plus de khushu', plus de concentration, et aussi peut-être que le fait d'être là, mais Allah va accepter plus mes prières parce que les hommes pieux, ils vont, faciliter, l'acceptation de mes prières. Alors là, ça devient une bid'a, une bid'a qui est shirk asghar. Parce que ça peut être un moyen pour t'amener dans le shirk et pour amener d'autres personnes dans le shirk. Parce que toi, dans ton cœur, tu dis, je prie seulement à Allah. Sauf que la personne qui te voit au loin et qui regarde que tu es en train de faire la salat à cet endroit-là, lui, il ne sait pas que tu es en train de prier à Allah seulement. Peut-être qu'il te regarde et il va dire, lui, il prie à la tombe. Ah, ça c'est peut-être une bonne chose de faire ça. Alors, il vient lui aussi, il commence à le faire. À cause de toi. Parce que lui, il s'imagine que toi, tu fais ça pour les tombes. Ou bien, il pense que tu es en train de prendre ces tombes-là comme un moyen pour te rapprocher à Allah. Donc, ça peut être soit du shirk mineur ou du shirk majeur selon qu'est-ce que ça va ramener comme conséquence et comme croyance chez les gens. D'accord? Donc, il faut pas regarder seulement qu'est-ce que tu dis, comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de prier dans certains moments, comme par exemple après le lever de soleil et avant le coucher de soleil, on n'a pas le droit de faire des nawafil, on n'a pas le droit de faire des prières à ces moments-là.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit en disant que ça, c'est les moments dans lesquels les gens adorent le soleil, ils prient au soleil à ces moments-là. Donc toi tu dis, oui mais moi je prie pas le soleil, j'adore pas le soleil, hein? Même si tu n'adores pas le soleil, c'est pas ton intention qui est importante là-dedans. Du moment que tu fais ça, hein, eh bien, c'est considéré comme une imitation des mouchriquines et des koufars, par conséquent, c'est interdit. Même si tu n'as pas l'intention d'adorer le soleil, ça te fait ressembler à ceux qui le font, donc tu n'as pas le droit de le faire. D'accord? Et la même chose aussi pour celui qui va dire, je vais aller prier à côté d'une idole. Et là, on te dit, mais pourquoi tu vas prier à côté d'une idole? Il dit, je veux prier à Allah, mais je veux juste aller me mettre à côté de l'idole pour prier. Je prie pas à l'idole, je prie à côté de l'idole. Je dis, mais pourquoi tu fais exprès pour aller prier à côté de l'idole? Hein? Ça, c'est une shubha. Tu ouvres la porte à une ambiguïté et à faire en sorte que les gens commencent à te voir prier là, ils vont penser que c'est une adoration que tu fais à cette idole. Hein? Donc, c'est la même chose pour la tombe. Les gens, ils prient là où il y a les tombes, et il y en a qui ont même construit ils ont même enterré leurs morts dans les mosquées. Ils ont enterré leurs morts dans les mosquées. Et ça, c'est haram. C'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les Juifs et les chrétiens. Ils ont pris leur lieu, hein, ils ont pris leurs hommes pieux et leurs prophètes comme l'endroit où ils ont pris le lieu où on a enterré leurs prophètes ou leurs hommes pieux comme des lieux d'adoration, comme des endroits de prière. Et ça, c'est interdit. D'accord? Donc, de dire, on va prendre l'homme pieux, on va l'enterrer là où il y a la mosquée, on va mettre sa tombe dans la mosquée, ou on va construire la mosquée sur sa tombe, eh bien, ça, c'est haram. Hein? C'est haram. Et on n'a pas le droit de prier dans cette mosquée-là. Et même les ulama, il y en a des ulama qui ont mentionné que celui qui prie dans cette mosquée-là où il y a une tombe, sa prière ne sera pas valide. Sa prière, il doit la refaire. D'accord? Allah Azza wa Jalla, il dit, wa anna al-masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada. Hein? Les mosquées sont pour Allah, alors n'adorez personne d'autre avec Allah Azza wa Jalla dans les mosquées. Et que ce soit dans la mosquée ou ailleurs. Hein? On ne doit pas adorer autre que Allah. Et il y a un chapitre à ce sujet là, dans Kitab al-Tawhid. Donc, je vous conseille d'étudier Kitab al-Tawhid constamment et de le reviser constamment parce que il y a dans Kitab al-Tawhid l'explication sur tous ces sujets-là en détail. Donc, parmi les bid'a aussi, il y a des bid'a qui sont des bid'a qu'on dit sara'ir, des petites bid'a ou qui sont des petits péchés, mais qui sont pas comme au même degré que les autres. Il dit هذه أخف من البدع التي قبل فالبدع على ثلاثة أقسام. Et donc quand on dit que des bid'a sont des petites bid'a, on pourrait dire par exemple les gens qui vont calculer les adhkar avec des roches ou des pierres ou des cailloux ou des chapelets ou des choses comme ça. Hein? Donc ça c'est un exemple. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on dit que la bid'a est petite que c'est pas grave de la faire. Parce que le danger avec les bid'a, c'est que quand tu fais une bid'a qui est petite, cette bid'a qui est petite là, elle peut t'amener à des bid'a qui sont plus grandes. Parce que tu ouvres une porte vers l'égarement. Et une fois que tu as ouvert cette porte, c'est très difficile de la fermer par la suite. Et ça t'amène, en principe, ça risque de t'amener à des bid'a beaucoup plus dangereuses. D'accord? Et toutes les bid'a à la base sont des égarements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit c'est seulement les bid'a mukaffira qui sont dalala. Non. Ou c'est seulement les bid'a qui sont des kaba'ir qui sont des dalala. Non. Même les petites bid'a sont des dalala, sont des égarements. D'accord? Sauf que l'égarement, elle a des degrés. Il y a des égarements plus grands que d'autres. D'accord? Et peu importe, il faut se méfier et s'écarter de toutes les formes d'égarement. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute chose inventée est une bid'a et toute bid'a est égarement.
Il n'a pas dit qu'il y a des bonnes il y a des bonnes bid'a ou des mauvaises bid'a. De la même manière qu'il n'y a pas des bons égarements et des mauvais égarements, toutes les égarements sont mauvaises. Et la même chose aussi pour la bid'a. Il n'y a pas de bonnes bid'a ou de mauvaises bid'a. Toutes les bid'a sont mauvaises. Il n'y a pas comme les égarements sont toutes mauvaises, les bid'a sont toutes mauvaises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit tout à l'heure, il a dit, quiconque a inventé dans ma religion ou dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, et ce sera rejeté. Et quiconque fait un acte qui ne fait pas partie de notre religion, ce sera rejeté. Maintenant, en ce qui concerne la bid'a idafiyya, comme on a mentionné tout à l'heure, on a mentionné des exemples, comme par exemple, Man salla 'inda al-qubur yuridu as-salat lillah. Donc on a mentionné celui qui veut aller à la tombe pour prier à Allah Azza wa Jal. Donc à la base, faire la salat, ça c'est légiféré. Mais de spécifier de le faire à l'endroit où il y a les tombes, eh bien ça le fait sortir de ce qui est légiféré. D'accord? Allah lam yusharri' as-salat wa ad-du'a 'inda al-qubur. Donc il n'y a pas la même chose pour le dua. Si quelqu'un dit je m'en vais faire des du'a, fais des du'a, c'est légiféré. Mais il dit je m'en vais à la tombe pour faire les du'a. Non, ça c'est pas légiféré. D'accord? Les tombes ne sont pas un endroit que Allah Azza wa Jal nous a légiféré par exemple de faire des du'a. Donc tout ce qu'on a mentionné, ça s'applique aussi à la bid'a al-idafiyya. D'accord? Ar-rad ala muhassin al-bid'a. Donc ici on va maintenant mentionner ceux qui disent qu'il y a des bonnes bid'a. Il y a des catégories d'innovateurs, tu leur parles de la bid'a et du danger de la bid'a, ils te disent oui, on est d'accord. La bid'a c'est haram et c'est mauvais et tout, mais par contre il faut distinguer, il y a des bonnes bid'a puis il y a des mauvaises bid'a. Donc si c'est une bonne bid'a, alors à ce moment-là c'est pas interdit. Alors ça c'est quelque chose qui est également une bid'a. De diviser la bid'a en bonne et mauvaise, c'est une bid'a aussi. Et alors à ce moment-là, quand tu dis ça, il y a certains qui vont te dire oui, mais il y a des grands savants et des ulama qui ont dit que il y a des bid'a qui sont bonnes et il y a des bid'a qui sont mauvaises. Donc, est-ce que tu vas dire que ces savants-là, ce sont des innovateurs? On va dire non. On ne dit pas que ce sont des innovateurs. Mais on va dire qu'ils se sont trompés. On va dire qu'ils se sont trompés, ou bien on va dire que eux, ils parlaient pas de la même chose que vous. Pourquoi? Parce que eux, quand ils parlent de bonne bid'a et de mauvaise bid'a, ils ne parlent pas de la bid'a dans le sens religieux, ils parlent de la bid'a dans le sens linguistique ou dans les affaires de la dunya. Donc, s'il s'agit des affaires de la dunya, à ce moment-là, on peut pas dire que c'est interdit, puisqu'il y a des bid'a dans la dunya qui sont licites, comme on a expliqué tout à l'heure, les téléphones, les ordinateurs, les voitures, les avions, ça c'est de la technologie. Et si quelqu'un parle comme exemple de bid'a, souvent on entend ces exemples-là, les gens disent oui, mais le Coran il a été mis dans un seul livre, ça c'est une bid'a. On va dire non, c'est pas une bid'a, parce que Allah Azza wa Jal il dit ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Ce livre, donc Allah il a appelé son livre, le Coran il l'a appelé un livre. Ça veut dire que il y a une référence pour le mettre sous forme de livre. Et en même temps, il y a une chose aussi qui est importante à mentionner à ce sujet-là, c'est que le fait de le mettre dans un livre, dans un seul couvercle, et de rattacher les pages ensemble, c'est un moyen pour le protéger et pour le préserver, et pour le garder plus facilement. Donc, ça ne fait pas partie de qu'est-ce qui est innové, au contraire, c'est qu'est-ce qui est ordonné par l'islam, de préserver le Coran et de le protéger. La même chose aussi pour ce qui a rapport avec les écoles. Ils disent oui, mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas des universités, il n'y avait pas des écoles islamiques et des choses de ce genre. On va dire c'est vrai, il n'y avait pas ça, sauf que c'est qu'est-ce que l'islam nous a encouragé et légiféré de faire, d'enseigner et d'apprendre, ça fait partie de la charia. Et de le faire de façon structurée et organisée de cette façon, c'est pas quelque chose qui est en contradiction avec les principes de l'islam et de la charia. Au contraire, c'est quelque chose qui est
légiférer. Et donc, par conséquent, c'est un moyen. Hein? Donc, un moyen pour préserver le Coran, on le met sous forme de livre. Aujourd'hui, non seulement on l'a mis sous forme de livre, mais on l'a également mis dans des cassettes pour l'entendre. On l'a mis dans des CD pour l'enregistrer. On l'a même mis dans nos téléphones. Et maintenant, on est capable de le lire même dans un téléphone. Donc, est-ce que tu vas dire que ça, c'est une bid'a? Non. C'est juste un moyen différent de préserver le Coran ou de pouvoir le lire. Donc, il n'y a pas d'innovation parce que c'est pas une nouvelle façon d'adorer Allah. C'est seulement un moyen d'adorer Allah Azza wa Jal. Et ce moyen-là, c'est quelque chose qui facilite et qui protège. Donc, à ce moment-là, c'est correct. La même chose aussi pour le fait de faire le tarawih. Ils disent, mais le tarawih, c'est innové parce que Omar ibn al-Khattab, quand il a réuni les gens derrière un seul imam, il leur a dit, Ni'matul bid'a hadhihi. Hein? Quelle belle bid'a que celle-ci. Alors, les gens disent, ah ben, vous voyez, il a fait une bid'a. Alors, nous, on répond à ça, on dit, non, c'est pas une bid'a puisque une bid'a, on a donné la définition au début. On a dit qu'une bid'a, c'est quelque chose qui n'est pas ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Or, le tarawih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il l'a répété pendant plusieurs soirs. Hein? Il a prié avec les sahaba pendant le Ramadan, et les sahaba ont prié derrière lui pendant 2 ou 3 nuits. Et la 4e nuit, quand ils se sont réunis dans la mosquée, après l'Isha, pour prier avec lui, il n'est pas sorti. Et ils l'ont attendu. Et même qu'à un moment donné, certains d'entre eux ont lancé des petits cailloux dans sa porte pour qu'ils entendent qu'il est en train de les attendre. Ils sont en train de l'attendre. Il est resté, il n'est pas sorti jusqu'au Fajr. Et quand le Fajr est arrivé, il est sorti. Il a prié et il a parlé aux Sahaba. Il leur a dit, je sais que vous m'avez attendu hier soir. Et la raison pour laquelle je ne suis pas sorti, c'est parce que j'ai vu que vous êtes réunis pour prier cette prière pendant le Ramadan, le Tarawih, et je crains pour vous que ça devienne obligatoire si on continue à le faire. Donc, il a cessé de le faire. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à la suite? Les musulmans ont continué à prier pendant le Ramadan, mais sans que ce soit derrière un imam réuni. Ils priaient tous, chacun pour soi, les prières de la nuit pendant Ramadan. Qu'est-ce qui est arrivé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abu Bakr radiyallahu anhu est devenu le khalifa. Et les musulmans ont continué à prier séparément. D'accord? Ils priaient pas derrière un seul imam encore. Et Abu Bakr radiyallahu anhu est décédé. Après est venu le khilafa de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et les musulmans continuaient à prier pendant Ramadan séparément. Donc, Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, étant donné que maintenant, il n'y a plus de danger que ça devienne obligatoire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et la révélation est terminée, alors à ce moment-là, on peut maintenant commencer à reprendre cette sunna qui avait été délaissée et prier derrière un seul imam pendant le tarawih. Alors, ils ont recommencé à faire cette chose qui était légiférée à la base. Et les gens si quelqu'un, supposons à ce moment-là, on va dire que quelqu'un, il s'est converti après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque où il était vivant faire ça. Quand il voit les musulmans, il a vu dans le khilafa de Abu Bakr, les gens ne faisaient pas ça. Et dans le khilafa de Omar, au début, ils n'ont pas fait ça. Tout d'un coup, ils commencent à faire quelque chose. Alors là, il va dire, mais ça c'est quoi? C'est une bid'a? Et là, Omar, il a dit, ni'matul bid'a hadhihi, dans ce sens-là. Dans le sens que, pour quelqu'un qui ne connaît pas cette sunna, il va penser que c'est une bid'a. Mais ce n'est pas une bid'a, puisque c'est légiféré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et la seule raison pour laquelle il s'était arrêté de le faire, c'est par crainte que ça devienne une obligation. Et Omar l'a fait, et tous les sahaba ont été d'accord avec lui aussi. Donc ça ne peut pas être une bid'a. Parce que si c'était une bid'a, il y aurait au moins un d'entre les sahaba qui aurait dit non, il faut pas faire ça.
mais aucun d'entre eux ne se sont objectés. Donc ça veut dire qu'il y a un ijma, il y a un consensus sur cet acte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il nous a ordonné de suivre sa sunna et la sunna de ses successeurs bien guidés après lui. Donc, ça fait partie de la sunna de ses successeurs bien guidés après lui. Hein? Entre autres, donc ça veut dire que ça ne fait pas partie des innovations. Et il y a beaucoup d'autres exemples aussi qu'ils ont mentionnés, comme le adhan de Uthman pour le Jumu'ah. Quand ils ont, par exemple, mentionné, ils ont dit, mais comment ça se fait que Uthman, il a rajouté un adhan, le Jumu'ah, hein? Et en réalité, ça fait aussi partie de la sunna des Khulafa Rashidin. Et quand tu regardes la façon comment Uthman le faisait, hein, il n'a pas ordonné qu'on fasse le adhan dans la mosquée. À l'époque de Uthman, quand il a rajouté le adhan, il a rajouté le adhan dans le souk. Et il le faisait, une heure avant, ou très longtemps avant la prière, avant la khutbah de Jumu'ah. Parce que des fois, les gens, ils perdaient le cours de la semaine. Ils oubliaient quel jour ils étaient. Donc, pour rappeler les gens que c'était Jumu'ah, pour leur donner le temps d'aller se préparer, fermer leur magasin, aller faire le ghusl et se préparer à aller à la mosquée, il a pensé à dire aux gens, on va envoyer quelqu'un monter sur une des maisons qui est dans le souk, faire un adhan à l'avance pour que les gens disent, ah, c'est vrai, aujourd'hui c'est Jumu'ah. Comme ça, ils vont aller se préparer pour aller faire le ghusl, puis pour aller à la mosquée, écouter la khutbah. Et là, après, quand les gens rentraient à la mosquée, eh bien, ils font rak'atayn, ils s'assoient ou bien ils prient jusqu'à ce que l'imam monte sur le mimbar. Quand l'imam monte sur le mimbar, il fait un adhan encore. Ça, c'est le adhan pour le Jumu'ah. Donc, l'imam monte sur le mimbar, on fait l'adhan. Quand l'imam termine les deux khutbahs, il fait la première khutbah, il s'assoit, il fait la deuxième, il s'assoit, après il se lève pour prier. Là, on fait encore, là, on fait à ce moment-là l'iqama. On fait l'iqama. Quand il descend du mimbar, on fait l'iqama puis on prie. Ça, c'est la sunna, comment c'était appliqué à l'époque de Uthman. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait le adhan quand l'imam monte sur le mimbar, puis quand il termine la khutbah, l'iqama. Et c'était tout. Et Uthman, lui, il a rajouté un adhan dans le souk, à l'avance. D'accord? Et ça, c'était le but de rappeler les gens pour pas qu'ils oublient que c'était le Jumu'ah. Toutefois, aujourd'hui, parfois, qu'est-ce qui est fait dans certaines mosquées, dans le monde musulman, c'est pas de la même façon que Uthman. Ils ne le font pas de la même manière que Uthman. Ils font des fois deux adhan, un après l'autre. Et entre les deux adhan, tout le monde se lève pour faire rak'atayn. Ça, c'est pas la façon qui a été enseignée et légiférée de faire. Ala kulli hal, c'est juste pour expliquer que le adhan de Uthman, à la base, il n'est pas une bid'a, puisque ça fait partie de la sunna des Khulafa Rashidin, et tous les sahaba l'ont accepté. Donc ils se sont tous mis d'accord là-dessus. De façon générale, il faut juste se rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu bid'atin dalala ». Toutes les bid'as sont des égarements. Donc, qui es-tu toi, peu importe qui tu es, pour venir et dire « Non, c'est pas toutes les bid'as qui sont dalala. Certaines bid'as sont dalala seulement. » Donc, tu réponds au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux réfuter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu penses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle, il sait pas parler, il s'exprime mal, donc tu as besoin de le corriger. Donc, tu vas dire, Ya Rasulallah, c'est pas toutes les bid'as qui sont dalala, il y a des bonnes bid'as. Il y a des bid'as qui sont pas dalala. A'udhu billah. S'il y avait des bonnes bid'as, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait dit. Et d'ailleurs, sur quoi tu te bases? Sur quoi tu te bases pour différencier entre une bonne et une mauvaise bid'a? Supposons qu'il y a deux mubtadi'. Il y en a un qui dit cette bid'a elle est bonne et l'autre mubtadi' il dit non, cette bid'a elle est mauvaise. Comment ça se fait que tous les deux sont des mubtadi'a? Ils sont d'accord pour dire que oui, il y a des bonnes bid'a. Mais
entre eux, ils sont pas d'accord que la bid'a que l'un fait est bonne et que l'autre est mauvaise. Ils sont en contradiction ou en divergence sur qu'est-ce qui est une bonne et mauvaise bid'a. Ça veut dire qu'on a besoin d'une référence pour trancher entre la bonne et la mauvaise. Et en réalité, on n'a pas besoin de cette référence-là. Pourquoi? Parce que toutes les bid'as sont mauvaises. D'accord? Et si on revient à la sunna, on comprend que toutes les bid'as sont mauvaises, peu importe. Tandis que si on met de côté cette base-là et qu'on essaie de déterminer par nous-mêmes qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais dans l'adoration et dans les croyances, on ouvre une porte pour la bid'a. Et cette porte-là, par la suite, c'est impossible de la fermer. Et après, on peut même plus distinguer par la suite qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. C'est pas possible. Donc, une fois que tu l'ouvres cette porte, eh bien, tu peux plus la fermer. C'est un des dangers de la bid'a. Et parmi les explications aussi que les ulama ont mentionnées par rapport au fait que il y a un méfait de faire des bid'a, entre autres, il y a la parole de l'imam Malik. Il y a la parole de l'imam Malik qui clarifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que kullu bid'atin dalala, comme on a dit tout à l'heure, mais le verset dans le Coran qui dit al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, Allah il dit aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Donc, ça veut dire que la religion était complète. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Tout est complet. Alors, l'imam Malik, il a dit, celui qui dit qu'il y a des bonnes bid'as dans la religion, c'est comme si il prétend que la religion n'avait pas été complétée et que Mohammed alayhi salatu wassalam a trahi la révélation. Il n'a pas bien transmis tout ce que Allah lui avait ordonné de transmettre, puisque selon le mubtadi', il manque quelque chose et il faut le rajouter. Donc ça veut dire que la religion n'est pas complète. Ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon le mubtadi', elle n'a pas été complétée. Il n'a pas bien transmis son message. Et ça, c'est une grave insulte, une grave accusation contre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc qu'est-ce qui amène le mubtadi' à vouloir faire des bid'ah? Et qu'est-ce qui, incite un innovateur à innover dans la religion d'Allah azza wa jal? En réalité, les ulama, ils ont mentionné quelques causes par rapport à ça. Premièrement, l'ignorance. Parfois, les gens qui font des bid'ah dans la religion, ils font des bid'ah par ignorance. Par exemple, quelqu'un, il va faire certaines choses dans la religion, et quand tu lui demandes, mais pourquoi tu fais ça? Sur quoi tu te bases pour faire ça? Il te mentionne un hadith. Alors, à la base, tu dis, finalement, il a une preuve. Puisque, regarde, il mentionne un hadith. Mais lorsqu'on vérifie le hadith en question, eh bien, on constate que c'est un hadith qui est daïf. Ou un hadith qui est mawdou', qui est fabriqué. Alors, est-ce que ce hadith-là qui est faible, daïf, ou qui est mawdou', fabriqué, est-ce qu'il peut être utilisé comme une preuve dans la charia? Peut-il être utilisé comme une preuve dans la charia, mes frères? Non. Alors, c'est à cause de son ignorance. Il pense que le hadith en question, il est authentique. Et il est tellement convaincu de lui-même. Peut-être que quand tu lui dis ça, c'est une bid'a, il commence à rire. Ah, toi, tu dis que c'est une bid'a. Moi, j'ai un dalil, Alors, quand il te mentionne le dalil, toi, tu dis, mais, ya miskin. Ya akhi, subhanallah, hada hadith da'if, ya akhi. Ce hadith, il n'est pas authentique. Il faut étudier le hadith, il faut étudier la chaîne de transmission, il faut regarder les ulama, les muhaddithin, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce hadith. Et lorsque tu vas l'analyser, tu vas venir à la conclusion, comme eux, que ce hadith-là, il n'est pas une preuve pour établir quoi que ce soit dans la croyance ou dans l'adoration. D'accord? Parmi les causes de la bid'a, il y a aussi le fait de suivre ses désirs et sa passion. Ça aussi, c'est une des plus grandes causes de bid'a. Et on voit par exemple le fait que Allah Azza wa Jal a mis en garde dans le Coran contre al-ahwa. Et même qu'on appelle souvent les gens de bid'a ahlul ahwa, les gens de la passion.
Pourquoi on les appelle les gens de la passion? Parce que la bid'a, à la base, elle est fondée souvent sur la passion. Hein? Et la passion, c'est quoi? C'est les désirs. Quand tu te bases sur tes passions, c'est ce que tu aimes, mais qui n'est pas supporté par des preuves. Hein? Comme on dit souvent, quand quelqu'un il est tombé amoureux, on dit qu'il est aveugle. Eh bien, c'est la même chose avec la bid'a. Quelqu'un est tombé amoureux avec une bid'a. Il devient aveugle. C'est-à-dire que même si tu lui montres les explications qui prouvent que ce qu'il fait, c'est pas correct, il ne le voit pas. Parce que c'est la passion qui l'a aveuglé. Hein? Il est amoureux de la bid'a. Et Allah Azza wa Jal, il met en garde contre ça. Hein? As-tu vu celui qui a pris sa passion pour sa divinité? A'udhu billah. Hein? Donc la passion, c'est très dangereux. De même qu'il y a aussi parmi les causes at-ta'assub, c'est-à-dire l'attachement fanatique à une opinion ou à un individu. Tu aimes cet individu et tu le suis aveuglément et tu es fanatique de tout ce qu'il dit et de tout ce qu'il fait. Ça amène à la bid'a. C'est très très dangereux. Et nous, on nous apprend dans ce manhaj des salaf, on nous apprend que personne n'est infaillible excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, peu importe l'individu, peu importe son niveau, sa science, sa piété, il peut se tromper. Et par conséquent, il n'est pas infaillible. Et par conséquent, on n'a pas le droit de le suivre aveuglément. Même si c'est le plus grand des chouyours salafis du monde. Peu importe qui il est, peu importe quand il a vécu, si c'est un être humain, il peut se tromper, on n'a pas le droit de le suivre aveuglément. Et on a les paroles des salafs à ce sujet-là. Entre autres, les paroles de l'imam Abu Hanifa, de Malik, Shafi'i, Ahmad. Ils ont tous dit, إِذَا صَحَّ الْحَدِيث فَهُوَ مَذْهَبِي. Si le hadith est authentique, c'est mon madhab. On n'a pas le droit de suivre un madhab aveuglément. Tu dis, moi je suis maliki, je suis, qu'est-ce qui est dans? Hein? Yani, Mukhtasar al-Khalil, c'est ça que je suis. Si tu m'amènes quelque chose qui est contraire à ce qui est dans Mukhtasar al-Khalil, je le prends pas. Même si c'est dans le Bukhari, dans Muslim, et c'est sahih, je l'accepte pas. Ah, tu as dit, bon, ça y est, à ce moment-là, tu as remplacé le Coran et la Sunna par Mukhtasar al-Khalil. Tu l'as mis au même niveau que la révélation. Ça, c'est pas permis dans l'islam. Hein? Donc c'est très important de faire attention à ça. Tu peux pas mettre l'imam Malik au même degré que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, l'imam Malik disait, hein, kullun yu'khadh min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadha al-qabr. On peut prendre ou laisser la parole de quiconque, excepté celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La même chose a été mentionnée aussi par l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad. Ils ont tous dit ça. Que si tu vois ma parole et que tu vois qu'elle est en contradiction avec le hadith, laisse ma parole et suis le hadith. Et ça, c'est pour la même chose pour tous les savants, même les savants jusqu'à nos jours, c'est la même chose. Hein? Et nos ulama, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Rabi' Al-Madkhali, yani Cheikh Salih Al-Fawzan, c'est comme ça qu'ils nous ont éduqués. C'est de cette façon-là qu'ils nous ont éduqués sur ce manhaj Rabbani, hein, salafi, de pas suivre aveuglément les personnes, même si on les aime. Même si on les aime pour Allah, on les aime pour Allah. Et d'ailleurs, quand on dit qu'on aime quelqu'un pour Allah, ça veut dire qu'on va les aimer tant que ce qu'ils nous ordonnent et ce qu'ils font est en accord avec la religion d'Allah. Mais du moment qu'ils se trompent ou qu'ils font des erreurs, on les aime, mais on ne va pas les suivre dans l'erreur. Et on demande pardon pour eux, et on demande la miséricorde d'Allah pour eux, mais on ne les suit pas dans l'erreur. Aussi, parmi les causes de la bid'a, il y a le fait de vouloir imiter les kuffars. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ça. Et il nous a dit, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous allez suivre les juifs et les chrétiens, ou bien vous allez suivre ceux qui étaient avant vous, pas à pas, hein, exemple par exemple, jusqu'à ce que l'un d'entre eux rentre dans le trou d'un lézard et que vous allez le suivre dedans. Hein?
Et qui voudrait suivre quelqu'un dans un trou? Subhanallah. Pourquoi tu vas suivre quelqu'un dans un trou? Alors que tu sais que c'est un endroit qui est étroit et dangereux. Hein? Quel intérêt il y a même si tu vas rentrer dans ce trou-là? Pourquoi? C'est pour nous faire comprendre que même dans les choses les plus bêtes, les plus ridicules, les plus stupides, il y en a parmi les musulmans qui vont suivre les koufars. Alors qu'il n'y a aucune raison pour justifier de les suivre dans ces endroits-là. Hein? Et donc ça, c'est une mise en garde pour nous. Parce que les musulmans, il y en a parmi eux qui vont dire, ben les juifs, ils nous ont précédés. Ils ont reçu un livre avant nous. Et les chrétiens aussi. Donc, ils sont plus savants que nous. Et donc, on devrait les suivre. On devrait prendre leur compréhension ou leur exemple. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que même s'ils nous ont précédés chronologiquement par rapport à leurs prophètes, leurs messagers et leurs livres, mais ils ont dévié de ces livres et de ces messagers. Donc, si on les suit, on va les suivre dans l'erreur. Et c'est ça le danger de suivre les juifs et les chrétiens. Et beaucoup de bid'a qui existent dans le monde musulman, eh bien, si tu retournes dans le passé, eh bien, tu vas constater que beaucoup de ces bid'a-là sont apparus lorsque les musulmans ont voulu imiter les juifs et les chrétiens. Je sais que le temps passe et moi, j'ai aucune montre avec moi là pour voir l'heure. Ala kulli hal, je vais juste vous mentionner quelques méfaits de la bid'a, puis après on s'arrête. Inch'Allah. Parmi les méfaits de la bid'a, comme on a dit tout à l'heure, le mubtadi', il considère que la religion n'a pas été complétée. Même s'il le dit pas comme ça. Il dit pas la religion n'a pas été complétée. Mais dans sa façon d'agir, c'est comme s'il accusait Allah de ne pas avoir complété la religion. Et Allah a mentionné qu'il a complété la religion. Parmi les conséquences néfastes de la bid'a, il y a que le mubtadi', il accuse le messager, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas avoir transmis correctement la religion. Et ça, c'est une très grave accusation de la part du mubtadi'. Parmi les conséquences néfastes de la bid'a, il y a le fait que tu vas dire des choses à propos d'Allah sans science. Et ça, c'est même, c'est le compagnon du shirk. Et c'est aussi grave, même parfois plus grave que le shirk. Parce que le shirk, souvent, il est apparu dans la religion lorsqu'on a menti à propos d'Allah et à propos de sa religion. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 33 dans Surat Al-A'raf, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset-là, dit au Muhammad, Allah nous a interdit les turpitudes, ce qui est apparent et ce qui est caché, le péché, la transgression et dans ce qui est injuste, et d'associer avec Allah ce à propos de quoi il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire à propos d'Allah ce dont vous n'avez aucune connaissance. Donc ça c'est parmi les méfaits de ça, de faire les bid'a. Parmi les méfaits de la bid'a, c'est que tu ajoutes dans la religion et tu légifères dans la religion. D'accord? Donc, légiférer dans la religion, c'est beaucoup plus grave que légiférer dans les affaires de la dunya. Si quelqu'un, il invente une loi dans la dunya, ou il change les lois de la charia dans la dunya, et il dit, ça c'est la loi que j'ai inventée moi-même. C'est moi qui l'ai inventée. Ça, c'est quelque chose de grave s'il ordonne aux gens de le suivre. Parce que c'est en contradiction avec la loi d'Allah. Mais celui qui invente une loi et il dit, ça c'est Allah qui me l'a dit. Ça c'est encore plus grave. Parce que non seulement il invente une loi, mais il l'attribue à Allah. Et ça représente un mensonge contre Allah. Dans le fait de faire des bid'a, il y a une imitation avec les juifs et les chrétiens. Parmi les méfaits également, il y a que, il dit, anna fiha tanaqqusan lid-din. Tu rabaisses la religion, tu dénigres la religion en disant qu'elle n'est pas complète. Tu changes la religion, tu éloignes les musulmans de la religion qui est bonne et qui est authentique.
vers ce qui est faux. Et tu éloignes de la sunna aussi. Lorsque tu inventes des bid'ah, tu éloignes les gens de la sunna. Et tu vas remplacer la sunna par des bid'ah.